Une victime de violence conjugale, ça peut être n'importe qui, n'importe quel âge, indépendamment de son statut social, de son niveau d'éducation, de son travail, de sa famille, de ses convictions religieuses. Vraiment, là, ça peut arriver à n'importe qui. Les 3 signes qu'une relation devient de plus en plus dangereuse, je dirais que le premier signe, c'est qu'il va y avoir une escalade de la violence. Donc, les gestes violents vont arriver de façon plus rapprochée et avec une intensité. On pense à des gestes comme l'étranglement aussi. Le deuxième signe, je dirais qu'on est avec des menaces claires de causer des blessures ou de tuer. Donc, une gradation encore là. Et finalement, il va y avoir du harcèlement. On voit ça beaucoup en contexte de post-séparation. La violence va perdurer malheureusement en contexte de séparation, surtout en début. Donc, le harcèlement qui va continuer, c'est des signes qui doivent nous alerter. Un employeur peut soutenir une victime de violence conjugale en assurant sa sécurité sur les heures de travail. Il peut faire ça avec des mesures d'accommodement, des mesures d'aménagement. Donc, une victime, il ne faut pas qu'elle hésite à dénoncer à son employeur qu'elle est victime de violence conjugale et qu'elle craint pour sa sécurité. Si une personne ne se sent pas prête à porter plainte et qu'elle veut de l'aide, c'est tout à fait possible. Il n'est pas nécessaire de porter plainte pour avoir de l'aide. Des fois, on se sent prêt, des fois, on ne se sent pas prêt. C'est une réflexion qu'on mérite d'avoir, mais on peut aller chercher de l'aide chez des professionnels dans n'importe quelle ressource spécialisée, même si on ne porte pas plainte. Pour quelqu'un qui a peur de déranger, là, je pense qu'il doit se rappeler que la protection, c'est pas une histoire de déranger quelqu'un, c'est un droit. On a le droit de se sentir protégé, on a le droit d'aller chercher de l'aide et ça, c'est encore plus important que la peur de déranger.